Une étrange fièvre s'est emparée de cette commune bretonne. Un samedi après-midi, 17 degrés dehors, le feu dans la salle Omnisport. Et il a même dégobillé. Attention. Est-ce que, cher public, vous êtes prêts pour le deuxième concours international de mangeurs de piment de Spézet? 6 manches, 40 candidats. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Oh là là, c'est dur. C'est l'enfer dans ma bouche. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va quand même? Ouais, je vais aller mourir dans mon coin. L'idée a germé dans la tête de cet homme, Yann Pansard. Je vais prendre Thomas, je sais pas où il est. Champion de lutte bretonne. Thomas. Et druide à ses heures perdues. On va préparer les sauces. Tu vas me dire ce que t'en penses pour qu'elle envoie un peu plus. En coulisses, quelques heures avant le début du concours, il prépare ses potions magiques. Merci. On l'a pimpé un peu. Je pense que tu peux y aller encore un peu. On peut en Moi, je veux qu'on voit sur les visages qu'il y a un peu de douleur. Bon, bah on va... Oui, vas-y, mais... Oui. Comment une petite commune bretonne se retrouve à organiser un concours de mangeurs de piment? Bah à la base, nous, tout est parti du club de lutte bretonne, du Gouren. Donc on fait tous du Gouren dans la commune. De la lutte, ouais. Voilà, et puis de fil en aiguille, on a fait un jeu de mots un jour, piment d'Espelette, piment de Spézet. On a dit on fait un concours de piment. Et c'est parti comme ça, c'est parti d'une boutade, d'un jeu de mots. Et puis après, on l'a dit à 50 personnes. Et quand on l'a dit à 100 personnes, on a été obligé de le faire. Donc on l'a fait, quoi. Et personne nous a jamais freiné. C'est ça le pire, c'est que tout le monde nous a encouragés là-dedans. On l'a fait et toute la commune a adhéré au projet, quoi. C'est ça qui est cool. C'est des boîtes, la sauce. Ah ouais? Je l'ai pimpé, là. C'est bien. C'est la 2e édition. Les têtes brûlées viennent de toute la région. Et voici le champion de l'an dernier, Yann Quintin, 25 ans, venu défendre son titre avec son frère. Un peu stressé, mais... T'es stressé? Ouais, un peu, ouais. Bonjour. C'est ici que... Oui, tout à fait. Et le numéro du dossard, s'il vous plaît? Le 7. Les participants prennent part à la compétition à leur propre risque. Le concours est interdit aux moins de 18 ans et aux personnes cardiaques. Problème de santé survenu. Ah ouais, c'est sérieux, là? Ça a l'air, hein? Mais pourquoi vous faites ça, là? Je sais pas. Je suis fou. Je vais au feu, quoi. Quand on était enfant, en fait, mon père, il avait des petits piments pour la cuisine, quoi. Et quand ils n'étaient pas là, nos parents, comme j'étais un peu plus âgé, je l'obligeais à manger des piments. C'est un peu sous la contrainte. Voilà. Bon, là, on y va de notre plein gré, quoi. Prenez place. Le décor est planté. Devant 300 spectateurs, voici les Jeux du cirque, version pimentée. Normalement. Et ben là, c'est la première sauce pour le débutant. Elle n'est pas très forte. Ils vont se régaler. Ça passe crème, là. Alors, c'est pas fair play, regardez. Je rappelle, ils ont donc 30 secondes. C'est parti. D'abord, des sauces de plus en plus épicées. 30 secondes. À chaque tour, la puissance augmente. Il en manque un peu. Tous doivent entièrement finir leur assiette. Premier échec, le frère de Yann est éliminé dès le premier tour. Regardez l'assiette qu'il nous a laissée. Ça sort de partout, mais ça va le faire. Ah, je suis chaud. J'ai les moustaches du dragon qui poussent. Ça fait très mal. Pourquoi vous venez voir ça, alors? Pour voir les autres souffrir. Peut-être préparez-vous. Ouais, ça fait une semaine que je mange de la moutarde Amora. Alors c'est que le midi, hein, et que c'est de la mie forte. Et je vois que ça m'a pas du tout servi, en fait. Hein. Ça t'intéresse? C'est dommage, on aurait bien rigolé.
Quel est l'objectif pour vous d'une soirée comme ça? On crée du lien social et puis les gens sont contents. On propose quelque chose d'inattendu. Et puis je pense que peut-être qu'il y a un côté sadique aussi chez les gens qui viennent voir d'autres gens souffrir, peut-être. Les gars, comme ça. Toi, France 2, avec ta caméra, là. Vas-y, prends ça. Prends-la. Déjà la bouche en feu, avant les piments frais. Ils ont l'air inoffensifs, mais ils vont faire des dégâts. Tout ce qui est lait, crème chantilly, vous avez le droit d'y toucher, vous avez le droit d'en manger, mais c'est élimination directe. Allez, on est parti, mon kiki. Ils ont 1 minute et on les encourage. Allez, vous avez des ballons, on les encourage fort. Plus fort que ça. Allez, on a un deuxième abandon, un troisième abandon. 1 à 1, les candidats jettent l'éponge. Les seuls antidotes au piquant, les matières grasses et attendre que ça passe. Regardez comme il... Oh là là, Megan, ça va pas. Megan, il a même dégobillé. Je suis en train de subir. Ça me brûle l'estomac. Ouais, rien dire. C'est un peu Bravo, quel numéro? Le ventre il suit pas, je vais arrêter. Il me pique la lèvre encore. Cela fait déjà plus d'1 heure que les concurrents défient le feu. Lorsqu'arrive la star de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Sans doute le plus moche et le plus méchant des piments. Attention. 3 fois plus fort que ce que vous avez eu jusqu'à présent. 3 fois plus fort. On n'est pas obligé de continuer, on peut s'arrêter dès maintenant. Pensez d'abord à votre santé et à votre transit. Carolina Reaper, en français la faucheuse Caroline. Thomas, ça va? Les rescapés doivent en manger 2 avant de faire exploser un ballon. Coup de sifflet. Là, vous devez gonfler le ballon, le faire éclater. 2, 1, ballon. Et voici le grand gagnant des mangeurs de piment. Steven Jean-Jean, comme un coureur de fond après un marathon, épuisé mais triomphant. Content d'avoir gagné, j'y croyais pas du tout. J'ai mal, j'ai très mal, j'ai fourmi dans le corps. Mais vous êtes un amateur de piment, vous? Oui, j'en mange tous les jours. Mais je l'ai fait. Mais pourquoi vous avez fait ça? Aucune idée. Pourquoi vous vous infligez ça? Je sais pas. Il n'y a pas de raison, je crois. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Un trophée en bois. J'ai fini à l'huile pimentée. Qu'est-ce qui a rendu fou ces Bretons? Quel est